Le voyage de l'éléphant de José Saramago. Habitué aux exagérations sensorielles de la reine, le roi haussa les épaules et revint à la tâche épineuse qu'était la recherche d'un présent susceptible de faire plaisir à l'archiduc Maximilien d'Autriche. La reine marmonnait une oraison. Elle venait déjà d'en entamer une autre lorsque soudain, elle s'interrompit et cria presque. « Nous avons Salomon !»« Qui ?» demanda le roi, perplexe, qui ne comprenait pas cette invocation intempestive du roi de Judée. « Oui, sire, Salomon, l'éléphant !»« Et pourquoi aurais-je besoin ici de l'éléphant ?» demanda le roi avec une pointe d'exaspération. « Pour le cadeau, sire. »« Le cadeau de mariage !» répondit la reine en se levant, euphorique, tout excitée. « Ce n'est pas un cadeau de mariage. »« Peu importe. » Le roi hocha lentement la tête 3 fois de suite, fit une pause et effectua encore 3 hochements, au bout desquels il reconnut. « L'idée me semble intéressante. »« Elle est plus qu'intéressante, elle est bonne, elle est excellente !» rétorqua la reine avec un geste d'impatience, quasiment d'insubordination qu'elle ne fut pas capable de réprimer. Cela fait plus de 2 ans que cet animal est venu des Indes, et depuis lors, il n'a rien fait d'autre que manger et dormir. Sa cuve d'eau est toujours pleine, il a du fourrage à foison, c'est comme si nous nourrissions une bête de somme attachée en permanence à son anneau, sans espoir de rétribution. Ce n'est pas la faute de la pauvre bestiole. Ici, il n'y a pas de travail pour elle, sauf à l'envoyer dans les chantiers navals du Tage, coltiner des planches. Mais le pauvre souffrirait, car sa spécialité professionnelle ce sont les troncs, mais adaptés à sa trompe à cause de leur courbure. Alors qu'il aille donc à Vienne. Et comment ira-t-il ? Demanda le roi. Ah, cela ne nous regarde pas. Si le cousin Maximilien devient son maître, ce sera à lui de trouver une solution. J'imagine qu'il est toujours à Valladolid. Je n'ai pas reçu de nouvelles disant autre chose. Bien entendu, Salomon devra aller à pattes à Valladolid. C'est un bon marcheur. Et à Vienne aussi. Il n'y a pas d'autre moyen. Une longue trotte, dit la reine. Une sacrée trotte, reconnut le roi, d'un air grave. Et il ajouta. Demain, j'écrirai au cousin Maximilien. S'il accepte, il faudra convenir d'une date et vérifier certaines choses. Savoir, par exemple, quand il a l'intention de partir pour Vienne. De combien de jours Salomon aura besoin pour aller de Lisbonne à Valladolid. Après, ce ne sera plus notre affaire. Nous pourrons nous en laver les mains. Oui, nous nous en laverons les mains, dit la reine. Mais au tréfonds de son cœur, là où les contradictions de l'être se livrent bataille, elle ressentit une douleur subite à l'idée de laisser Salomon partir vers des terres aussi lointaines et des gens aussi bizarres.